Aliko Dangote, entrepreneur nigérian, fait face à des obstacles, des accusations et des pressions politiques dans son projet de raffinerie de 20 milliards de dollars. La méga-raffinerie devait permettre d'assurer l'autosuffisance en carburant de toute l'Afrique de l'Ouest. Malgré son investissement colossal qui devrait fournir 650 000 barils par jour prévus, la raffinerie n'aurait produit à ce jour qu'un peu plus de 300 000 barils. L'usine peine toujours à s'approvisionner localement en pétrole brut. Pendant ce temps, l'État nigérian continue d'exporter le pétrole brut plutôt que de le fournir à sa raffinerie. Alors Dangote cherche de nouvelles sources de livraison. C'est à partir de ce moment que les soucis ont commencé. Aliko Dangote est accusé par les agences du secteur pétrolier. Dangote, de son côté, a réagi, ce qui a engendré le conflit entre le milliardaire et les autorités du secteur pétrolier. Mais de quoi Aliko Dangote est-il accusé? Les autorités fédérales accusent la raffinerie de Dangote de produire du diesel, carburant, de mauvaise qualité et d'être, à terme, en position de monopole. Alors l'autorité de régulation du secteur pétrolier a ouvert une enquête à ce sujet? La réponse d'Aliko Dangote ne sait pas faire attendre. Aliko Dangote réplique en affirmant que des cadres de la Compagnie nationale pétrolière du Nigeria, la NNPC, ont ouvert une usine pour produire des produits pétroliers mélangés à d'autres substances chimiques au large de l'île de Malte. Le patron de la NNPC a été contraint de publier un communiqué pour démentir en personne ces accusations. Quant au chef de l'autorité de régulation, il a mis en garde contre le monopole que pourrait exercer Aliko Dangote sur le marché des produits raffinés. Le milliardaire nigérian soupçonne certains acteurs du secteur d'agir en coulisses pour saboter sa raffinerie. Si j'avais su dans quoi nous allions nous engager, je n'aurais même pas commencé, déplore-t-il. Honnêtement, nous n'avions pas la moindre idée de ce dans quoi nous nous engagions et c'est pourquoi, dès le début, nous avons lancé 31 projets, tous en même temps. Aliko Dangote dénonce même une mafia dans le secteur pétrolier. Elle est pire que la mafia de la drogue parce que dans la drogue, vous avez au moins une idée de qui vous combattez, mais dans le pétrole, vous ne savez pas, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. Un cadre supérieur de l'usine a même accusé les compagnies pétrolières internationales présentes au Nigeria de comploter en vue de la faillite du projet. Une remarque qui a suscité l'indignation des chefs de file de l'opposition nigériane. Le patron de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, a lui aussi pris position en faveur du milliardaire, qui voudrait investir dans un pays qui dénigre son plus grand investisseur. A-t-il notamment mis en garde? Si la raffinerie de Dangote venait à sombrer, ce serait un coup dur pour l'ensemble de l'économie nigériane et même pour l'Afrique de l'Ouest, puisque l'usine devait permettre d'assurer l'autosuffisance en carburant de toute la région. Pour certains économistes, il serait alors difficile de convaincre un Nigérian, ou même un investisseur étranger, de prendre de nouveau un risque de cette ampleur au Nigeria. Malgré ces nombreuses difficultés, Aliko Dangote reste déterminé à poursuivre ses efforts. Nous sommes au milieu de la mer, si nous arrêtons de nager, nous coulons. La seule option est de continuer à nager, quel que soit le degré de fatigue, déclare-t-il. Aliko Dangote serait désormais en pourparlers avec la Libye pour obtenir du pétrole brut.